Ertan Market'le İçki Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün masamızda çok uzaklardan bir misafirimiz var. Fransa'dan bugün şarabı konuşacağız. Sevgili Charles Dupey bizlerle beraber. O bir Fransız, ben Türkçe, o Fransızca. Biz bu güzel programı birlikte yapacağız. Ve Malebes firmasının yetkilisi olarak adamıza geldi. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, bonjour et merci de me recevoir ici. Donc je m'appelle Charles Dupérier, j'ai 34 ans, je viens de Bordeaux. Je travaille pour un négociant bordelais, Malherbès, qui est l'un des plus vieux négociants à Bordeaux depuis 1892. Je suis responsable export, je m'occupe de la partie Europe, Afrique et Moyen-Orient, donc en charge du marché chypriote. Et je suis donc venu pour 4 jours, jusqu'à vendredi pour la semaine, aider mon ami Ilta Kertan pour promouvoir nos vins, nos marques, et visiter bien les hôtels, les casinos, les restaurants et les magasins pour faire la promotion de tous les vins de Malherbès, de nos propriétés, ainsi que de nos grands crus. Evet, gerçekten şarap denince ilk akla gelen Fransa ve şu anda Fransa'dan gerçekten şarabın bana göre en önemli noktasından adamıza gelip özellikle Ertan Market'in bünyesinde barındırmış oldukları markanın tanıtımı ile ilgili burada olduğu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi senden markanızla ilgili bize kısaca bilgi vermeni istiyorum. Donc le négoce Malherbès est un négoce d'origine hollandaise, comme je le disais plus tôt, qui a été fondé en 1892. Et dans les années 90, nous avons acquis plusieurs châteaux, plusieurs wineries. Et nous avons un flagship qu'on est venu promouvoir cette semaine qui s'appelle Cheval Noir, que vous voyez ici, qui est l'une des plus vieilles marques de vin à Bordeaux depuis 1895. Et je vais vous expliquer le concept et l'origine de cette marque. Donc, il faut distinguer la marque Cheval Noir, qui est donc, nous achetons des raisins et ensuite nous allons embouteiller les vins pour faire notre marque, de telle façon que nous avons une qualité constante année après année, et on peut avoir autant de volume qu'on le souhaite. Nous déclinons la marque en Bordeaux blanc, rouge et rosé, et également en Saint-Émilion. Et à côté, nous avons un château, Château Cheval Noir, qui est un Saint-Émilion Grand Cru, situé à côté de Château Angélus, qu'on a acheté en 1938, la même année que la famille Malherbès a acheté Château Palmer. Mais notre flagship chez Malherbès, le vin de notre bébé au quotidien, c'est cette marque Cheval Noir. Le nom vient d'un cheval qui travaillait dans les vignes il y a une centaine d'années. Bon, maintenant, le cheval est mort, mais on a gardé ce symbole pour représenter à la fois la force et l'élégance du vin. Le Bordeaux rouge est un assemblage de Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc, ce sont des dominantes Merlot. Le rosé qu'on a relancé cette année pour la première fois en collaboration avec Ertan Market est un 100% Merlot, tandis que le blanc est un 100% Sauvignon blanc. La philosophie de ces vins sont des vins, je dirais, assez faciles à boire jeune, c'est pas des vins pour faire vieillir. Des vins plaisir, des vins souples, il n'y a rien de complexe, des élevages en cuve, pas de barrique, de telle sorte qu'on peut toucher un public à la fois jeune, et on peut aussi juste les apprécier sur l'apéritif, il n'y a pas forcément besoin de nourriture. Notre œnologue conseil pour la marque est Hubert de Boire, qui est copropriétaire de Château Angélus, qui nous aide beaucoup dans les assemblages et dans la sélection des lots, puisqu'en fait, pour faire la marque, nous travaillons avec plus ou moins les mêmes partenaires vignerons, année après année, nous achetons leurs récoltes pour mettre ensuite en bouteille, et Hubert de Bois va nous aider à affiner les sélections, choisir tel lot plutôt que tel autre, ou affiner un petit peu afin de parfaire la marque. Nous avons avec la marque Cheval Noir dans sa globalité de très jolis listings à l'échelle mondiale. On est par exemple listé dans les magasins Nicolas en France, on est par exemple listé dans quelques compagnies aériennes, dans les duty-free Heinemann en Europe, si bien que ça donne une très belle visibilité à l'échelle internationale. Voilà donc pour la marque Cheval Noir que je suis venu promouvoir cette semaine à Chypre. Süper. Peki Fransa şarap cenneti olarak biliniyor. Çünkü gerçekten şarap denince ilk akla Fransa geliyor. Fransa'daki şarap tüketimiyle ilgili bize bilgi verebilir misin?
Oui, bien sûr. Alors, on a une forte tradition de consommation de vin en France. Alors, la consommation de vin a quand même tendance à baisser depuis la génération de nos grands-parents, où autrefois les gens avaient tous les soirs une bouteille de vin d'1 litre sur la table. Bon, effectivement, ça baisse. On fait toujours partie en France des plus gros pays consommateurs de vin au monde. On doit être peut-être à 40 et quelques litres, si je dis pas de bêtises, de vin par an et par habitant. Euh, Bien sûr, l'essentiel de la distribution en France est quand même dominé par les supermarchés, par les grandes surfaces. Mais il y a également une forte présence des cavistes, une tradition très forte en France, et notamment dans ma ville à Bordeaux, où à chaque coin de rue, vous trouvez un caviste et également des bars à vin. Puisqu'en France, on a aussi une très grosse habitude de consommation dans le hors domicile, donc dans la partie restauration, ou même quand les temps sont un peu plus durs ou en temps de crise, effectivement, les Français sortent, dépensent, et dans les villes à forte tradition viticole comme Bordeaux, vous allez dans chaque restaurant le soir et vous voyez des gens qui effectivement ont une bouteille de vin sur la table, les jeunes comme les moins jeunes, et voilà, dès 18 ans, quand on commence à sortir dans les bars à vin, on consomme du vin, ou même un peu tous les jours à table, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre culture. Et moi, je sais que par exemple, à 12 ou 14 ans, mon père me servait déjà quelques gouttes pour apprendre à déguster le vin. Voilà. Süpersin. Peki, özellikle şarap severlere markanızla ilgili önerilerin nelerdir? Alors, quelques suggestions. Tout d'abord, le bon service à la bonne température, notamment pour le blanc et le rosé, il faut les servir frais. J'aurais tendance à dire entre 4 et 6 degrés, même si c'est un peu froid, au pire, ils vont se réchauffer, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment les servir très frais à bonne température. Le rouge, pareil, pas trop frais, mais pas trop chaud, environ 18 degrés, on parle d'une température de chambre, on appelle ça chambray. Ça, c'est important, la bonne température, c'est le premier point. Le deuxième, le bon accompagnement avec la nourriture, le bon food pairing, le blanc, le rosé, on peut prendre un verre juste à l'apéritif, il n'y a pas de souci, mais le blanc va par exemple être très bien à combiner avec des fruits de mer, de la nourriture asiatique, certains types de fromages. Le rouge va plutôt accompagner des viandes blanches, des plateaux de charcuterie. Ensuite, pour le Saint-Émilion ou le Saint-Émilion grand cru, là, vous aurez besoin d'une côte de bœuf, de quelque chose de plus puissant, d'un steak de thon. Le pairing est vraiment très important pour encore plus faire sortir les saveurs du vin. Et ensuite, un dernier conseil que j'aimerais donner, c'est de ne pas avoir peur de laisser vieillir les vins. Alors attention, ce conseil ne va pas marcher pour le rosé ou pour le blanc. C'est des vins, comme je disais en introduction, à boire très jeune, rapidement, dans les 1 an, 1 an et demi. Maintenant, pour les Saint-Émilion Grand Cru, on peut les oublier quelques années dans la cave. Les tanins vont s'affiner et c'est des vins qui, avec 5-10 ans d'âge, vont vraiment s'ouvrir. Le week-end dernier, pour Pâques, à Bordeaux, j'ai ouvert un Château Cheval Noir 2012, donc il avait 12 ans. Il était vraiment délicieux, prêt à boire maintenant. Et c'est vrai qu'on a tendance à boire les vins un peu jeunes. Et voilà, faut pas hésiter, si on peut, ou qu'on a une cave ou de la place chez soi, à les faire vieillir. Et les grands Bordeaux n'en seront que meilleurs. Oui. Çok teşekkür ediyorum. Merci beaucoup. Teşekkür ederim et je vous attends à Bordeaux. Vous êtes les bienvenus. Thank you. Merci. Evet sevgili izleyicilerimiz YouTube kanalımızdan bizleri izlemeye devam ediyorsunuz.